On va céder la parole donc au département qui va revenir un peu sur la sinistralité donc en matière d'incendie là sur ce qu'on a vécu récemment et de manière un peu plus ancienne. Et on leur avait proposé de nous exposer aussi les outils et l'accompagnement possible du département vis-à-vis de ce risque incendie pour les communes forestières de notre département. Oui, donc rapidement, donc, du coup, ça a été dit déjà par Madame Bouisset. Qu'est-ce qu'un feu de forêt? Donc, selon le ministère de la Transition écologique, on parle donc de 0,5 hectares d'un seul tenant brûlé, donc qui brûle au moins un étage de la végétation. Donc, on parle donc de petits arbustes ou de l'arboré, donc plus grand. Mais aussi, on peut parler de tout ce qui est végétation, strates végétation supplémentaires, comme le maquis, la garrigue ou les landes. Il y a aussi la définition de la DFCI, donc défense de forêt contre les incendies d'Aquitaine. Évidemment, l'origine du feu de forêt est de 90%, on l'a déjà dit, humaine, donc accidentelle, mégot, barbecue et aussi malheureusement volontaire. Rapidement aussi, donc ça a été mentionné, donc le cadre réglementaire. Donc, ce qui existe au niveau de l'État, c'est les plans de prévention des risques incendies de forêt. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un document d'urbanisme qui planifie l'utilisation du sol face au risque feu de forêt. Mon collègue Thomas en parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Il y a aussi donc au sein du département, mais aussi un règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies. Donc, suite aux incendies de 2022, il a été mis à jour le 10 juillet 2023. Donc, ce règlement, il est là donc, pour prévenir les risques feux de forêt et aussi donc, limiter les conséquences. Donc, je vais décrire un peu plus en détail les OLD. Et c'est aussi sert à réglementer les activités en forêt. Donc, les OLD, donc, elles ont été définies donc, dans le code forestier. Donc, on parle donc, d'obligation de débroussaillement et de maintien en état de débroussailler. Donc, s'applique pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois des forêts. Donc, en dessous, on peut voir les schémas sur les modalités. Donc, comment cette OLD peut être mise en place. Éloigner les arbres au moins à 3 mètres de votre maison. Élaguer les arbres qui sont environ 2,5 mètres de hauteur. Surprimer les petits arbustes qui sont sous les arbres et couper vos branchages morts. Donc, couper la végétation basse, éliminer donc ce qui reste de rémanents de feuilles mortes, etc. Et aussi donc autour des accès, donc voies privées. Les voies privées vont concerner évidemment les propriétaires et les voies publiques, donc ça veut autant le département que les communes qui s'occupent aussi du réseau. Donc d'abord, où on doit mettre en place les OLD, donc c'est aux abords des constructions ou des chantiers, dans une profondeur de 50 mètres, comme ça a déjà été dit. Le maire de la commune a le droit d'augmenter la distance. Il peut porter l'obligation jusqu'à 100 mètres. Et donc l'OLD doit se faire aussi donc, dans les zones urbaines, autant celles qui sont avec un plan local d'urbanisme que sans. Qui doit débroussailler? Donc les propriétaires. Voilà, ça a déjà été dit. J'ai vu une question concernant par rapport aux voisins dans le chat. Donc en fait, si le propriétaire a une obligation de débroussailler et qu'il doit le faire chez le voisin, il doit le prévenir. Donc il le prévient comment? Donc au début, il doit le prévenir de manière, si le voisin est là et qu'il accepte, ils peuvent mettre en place l'OLD. L'OLD sera à la charge du propriétaire qui a l'initiative. Dans un second temps, si le propriétaire, le voisin n'est pas là, est absent, il faut envoyer un courrier recommandé. Si le voisin ne répond pas, au bout d'un mois, en tant qu'initiateur de l'OLD, vous avez le droit d'aller chez votre voisin et de mettre en place l'OLD. Et il ne pourra pas vous refuser. Enfin aussi, donc s'il y a des cas particuliers, donc par exemple s'il y a une location, l'OLD reviendra au propriétaire ou au locataire. Ça se négocie entre les deux, et par rapport au contrat du bail notamment. Puis là, on va revenir sur le cœur de notre sujet, donc l'évolution des incendies en Gironde. Donc rapidement, donc, on connaît la fameuse date de août 89, qui a été un feu extrême. Donc 40 000 hectares de surface ont été détruites et il y a eu 82 victimes. Donc malgré ce bilan assez catastrophique,
si on regarde les autres feux, il n'y a pas eu de victimes. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le SDIS a pu réussir en fait sa priorité d'intervention, comme on l'a déjà dit, donc protéger les vies humaines dans un premier temps, protéger les bâtiments et protéger la forêt. Et puis il faut savoir donc en Gironde et en France, parce qu'il n'y a pas de méga-feux. Je reviens sur ce terme. Les méga-feux, c'est vraiment une perte de contrôle totale. On parle de millions d'hectares de surface de forêt brûlée, donc notamment au Canada, en Australie, aux États-Unis. On va parler plutôt de feux extrêmes. Pour l'instant, en France, il n'y a pas eu de perte de contrôle total de feu. Et donc, on ne pourra pas parler de méga-feu, mais de feu extrême. Après, en termes de surface et de cartographie, je laisse place à mon collègue de vous parler de ça. Oui, bonjour. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc voilà, là, je vais faire juste un petit rappel des feux de l'été de 2022. Donc là, vous pouvez voir le feu de l'Andiras, l'emprise du feu au sol, ce feu a ravagé plus de 12 000 hectares. Et slide suivante, s'il vous plaît, le feu de l'Atteste, qui lui a ravagé plus de 5 700 hectares. Donc ces cartographies ont été réalisées par le GIP Algérie en lien avec la DFCI et le SDIS. Ça a été réalisé via des cartographies satellites avec le programme européen Copernicus. Donc ça, c'était juste un petit rappel pour qu'on ait un ordre d'idée que représentent finalement 10 000 hectares brûlés. Donc j'ai trouvé ces images assez parlantes. En gros, c'est tout Paris intramuros qui partira en fumée et l'intérieur de la rocade bordelaise pour vraiment vous faire comprendre l'impact des feux de l'été 2022. Donc dans cette partie, on va un peu plus parler de la corrélation entre l'urbain et la forêt, ce qui a déjà été évoqué par Madame Bouisset tout à l'heure. Donc là, vous pouvez voir deux graphiques issus du NAFU. Le NAFU, c'est l'Observatoire des espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains. Donc on peut voir clairement qu'en Gironde, la moitié du territoire est recouvert par des espaces forestiers et qu'en 20 ans, c'est à peu près stable avec une légère évolution, une augmentation des espaces urbains qui augmente légèrement, mais c'est pas flagrant. Voilà, et donc toujours pour alimenter mon propos, alors je suis désolé, la cartographie est très petite. Donc je vais vous la commenter. Donc là, c'est un duo de cartes et donc on peut voir la première cartographie, c'est le taux d'évolution de la population entre 2013 et 2019. Avec ce que vous voyez en rouge, c'est une évolution nette de la population de plus de 7, 8, 10%. Donc cette évolution se situe notamment autour de la façade atlantique et du Médoc, ainsi qu'entre le bassin d'Arcachon et l'agglomération bordelaise. Et c'est à mettre en parallèle avec la cartographie à droite, qui est la part des surfaces forestières en 2020. Et donc on peut voir qu'il y a clairement un lien entre les deux, et donc un fort risque de feux de forêt, justement dans ces espaces fortement qui s'urbanisent de plus en plus, et avec des communes forestières qui elles sont toujours là, avec un espace forestier à plus de 50% des communes recouvertes de forêt. Donc oui, je reviens également, comme l'a dit mon collègue Martin, sur les PPRIF, mais là de manière beaucoup plus zonale. Donc en fait, il faut savoir qu'en Gironde, il y a plus de 159 communes forestières et 13 communes qui ont adopté un PPRIF. Donc ces communes se situent le long de la façade atlantique, dans le Médoc et entre le bassin d'Arcachon et l'agglomération bordelaise. Vous avez la liste juste en bas de cette slide. Et en fait, qu'est-ce que c'est concrètement sur le territoire un PPRIF? En fait, c'est une zone ou de restriction ou de permission pour construire des habitations. Une zone restrictive, la zone restrictive, c'est la zone que vous voyez apparaître en rouge, et la zone permissive, où là, on peut tolérer l'implantation de constructions groupées ou de constructions exclusivement liées dans le domaine agricole ou forestier.
que vous voyez apparaître en bleu. Voilà, dans cette cartographie-là, on veut vous montrer un petit peu la sensibilité du territoire girondin vis-à-vis du risque feu de forêt. Donc cette cartographie a été réalisée en partenariat avec le GIP Algérie et le département de la Gironde. Donc on a utilisé plusieurs sources de données pour réaliser cette cartographie, à la fois les communes inscrites au DDRM liées à l'aléa feu de forêt, l'Atlas départemental des risques d'incendie feu de forêt en Gironde, le zonage PPRIF et la couverture forestière départementale de la Gironde. Et on a fait apparaître 3 niveaux de lecture, donc des zones potentiellement exposées aux zones feu de forêt, des zones exposées et des zones fortement exposées. Et donc vous voyez qu'on retrouve finalement les cartographies de surface forestière qu'on pouvait avoir tout à l'heure. Et donc tout cet arc, on va dire, le long de la façade atlantique et le sud Gironde sont vraiment fortement impactés par cet aléa feu de forêt. Donc là, sur cette cartographie, c'est une cartographie dynamique que voilà, Madame Bouisset en a parlé tout à l'heure. Elle l'a affichée. Donc c'était pour voir un petit peu ce qui allait se passer à l'horizon 2040. Donc c'est une cartographie que Madame Bouisset a déjà présentée, où on voyait clairement que le massif des Landes de Gascogne, entre 89 et 2008, a fortement évolué et passé d'un aléa exposé à très fortement exposé, et que des territoires qui n'étaient pas encore exposés en 2040 le seront, notamment vers la Sologne ou les territoires bretons. Et donc, que peut faire le département face à ça? Qu'est-ce qu'on propose? Donc, divers outils à votre disposition. Donc, la plateforme cartographique JRISC, un jeu sérieux, le jeu Sitting Crise, l'élaboration d'un cahier des charges pour les PCS, PICS, une aide à la rédaction et à la mise en œuvre de documents de prévention des risques majeurs via la plateforme Gironde Ressources, et la possibilité de participer à un appel à projet feu de forêt pour cette édition 2023. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur toutes ces différentes actions. Donc via la plateforme Gironde Ressources, vous pouvez accéder à un service cartographique gratuit, la plateforme JRISC. Cette plateforme JRISC, ça permet de faire un état des lieux réglementaire des risques en Gironde, que ce soit les PPRIF, les PPRI ou autres. Et ça permet également d'illustrer une cartographie de sensibilité des territoires girondins vis-à-vis de différents aléas, l'aléa feu de forêt, l'aléa éboulement, l'aléa inondation. Et donc là, je vous ai mis juste quelques captures d'écran. Si vous avez déjà accès à Gironde Ressources, vous pouvez aller dans le petit carré bleu en bas à droite et cliquer sur JRISC, et ensuite qui vous amènera sur la capture d'écran que j'ai effectuée à côté, qui vous rappelle ce petit encart que vraiment cette plateforme cartographique, elle est là juste à caractère informatif. Cette cartographie de sensibilité, c'est nous qui l'avons créée, et c'est véritablement pour informer la population et pour avoir un meilleur regard sur les risques qui peuvent impacter notre territoire. Et le jeu de simulation Sitting Crise. Donc on propose, notre service au département propose d'animer ce jeu sérieux auprès de communes ou de communautés de communes. Donc c'est un outil de simulation de gestion de crise communale, alors autour de l'aléa inondation, mais qui peut très bien s'adapter pour un aléa feu de forêt ou autre. Et en fait, comment ça se passe ce jeu? En fait, dans ce jeu de rôle, vous allez à la fois incarner pour une équipe une cellule de crise municipale qui, elle, va véritablement gérer la crise, et une cellule qui, elle, va plutôt jouer ce que j'appellerais le reste de la population, le reste du monde, et qui va venir abonder justement le jeu d'action via un scénario dynamique qui permet à la cellule de crise municipale de monter petit à petit en compétences, et il y a plein d'actions qui se mêlent et qui s'enchaînent, et ça permet justement de toucher à cette gestion de crise communale. Ça fait vraiment prendre conscience du rôle de différents acteurs impliqués dans la gestion de crise d'un événement, comprendre et se préparer à la crise, et décider et agir de manière rationnelle afin de faciliter la gestion de crise. Je laisse la parole à mon collègue Martin pour la suite. Oui, moi je vais vous parler de l'appel à projet dont je suis chargé. Donc en fait, le département a pu lancer un appel à projet sur le feu
face au risque feu de forêt, donc en 2022. Donc, il est actuellement en cours. Donc, ça concerne actuellement 12 EPCI. Ce qui est en train d'être fait ou ce qui a été fait. Donc, par exemple, c'est des mises en place de panneaux d'information spécifiques sur les pistes de DFCI, actualiser tout ce qui est le référencement cartographique de défense extérieure contre les incendies. Donc, on parle des bouches d'incendie et des périmètres d'action autour. On parle aussi donc de cartographie des chemins ruraux et parcelles communales, donc pour les pare-feux. Il y a aussi donc les travaux de plantation forestière. Ça, je pense à la commune de Saint-Symphorien qui veut mettre en place des bandes végétales continues autour de certaines habitations, donc des bandes de végétation de feuillus pour faire une zone tampon entre l'urbain et la forêt. Et aussi quelques achats de véhicules, donc des pick-up, des 4x4 et aussi des réfections de pistes. Donc cette année, on a lancé la suite donc, de cet appel à projet. Donc le département, donc, c'est de l'assistance technique, mais aussi de l'assistance financière. Donc actuellement, nous avons 300 000 € en investissement et 200 000 € en fonctionnement. Donc nous, on sera là aussi en termes d'assistance technique, donc autant dans vos COTEC que dans vos comités de pilotage, et aussi tout ce qui est action de communication. Puis l'objectif, moi, ma spécialité et mes atouts, je suis orienté plan communal de sauvegarde et plan intercommunal de sauvegarde. Et l'objectif, c'est d'intégrer le risque feu de forêt dans ces documents réglementaires en gestion de risque. Et je peux aussi vous aider donc, en ce qui concerne l'appel à projet feu de forêt à poser votre candidature. Donc, qu'est-ce qui peut être mis en place pour rédiger la candidature et l'envoyer au département, qui sera en fait sélectionné à la suite d'un comité donc technique. Et donc l'année dernière, on a eu 12 communes lauréates. Puis aujourd'hui, cette année, ce serait, si possible, autant ou plus. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Moi, c'est Martin Vessière, donc Thomas Biac à côté de moi, Nadia Kamtas pour tout ce qui est City in Crise, et notre chef de service, Séverine Pascal. Voilà, et merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Thomas et Martin.